The next leader to give their statement is the President of Benin, His Excellency Mr. Boni Yayi. Mr. President, you have the floor. Monsieur le Président, je voudrais d'entrée rendre un vibrant hommage au peuple français pour sa farouche détermination à célébrer la vie et à résister au piège de la haine et de l'exclusion. Nos condoléances à tout le peuple français pour ces derniers actes de terrorisme qui ont secoué ce pays qui partage les valeurs du monde libre. Monsieur le Président, je voudrais dire que je suis particulièrement reconnaissant à M. François Hollande, Président de la République française, et à son gouvernement pour leur leadership dans la tenue effective de cette historique conférence de dernière chance sur les changements climatiques. Nos remerciements vont également au Secrétariat général des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette 21e conférence des partis vient renforcer les engagements pris à New York pour construire un monde nouveau, dépouillé de tout dérèglement climatique qui permet de réaliser les objectifs de développement durable. Nous sommes donc ici, Monsieur le Président, avec une détermination commune pour faire de la COP21 une réussite qui nous permettra d'éliminer définitivement la pauvreté, d'apporter la lumière pure pour tous et l'énergie propre pour renforcer la capacité de production des pays en développement en vue d'une croissance véritablement verte. Notre premier souci, Monsieur le Président, est de transformer le changement climatique en opportunité de développement. Et il est impératif que la COP21 donne les moyens de nous adapter à la situation, Monsieur le Président. Ces moyens doivent absolument tenir compte de ce que nous sommes des pays en développement et pour la plupart des États côtiers ou sahéliens menacés de disparition. La COP21 doit donc donner lieu à un accord global, ambitieux et contraignant permettant de respecter largement l'engagement de maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil critique de 2 degrés Celsius. Il est également impérieux que l'accord sur le climat réponde aux difficultés rencontrées par l'Afrique en matière d'adaptation, de financement, de transfert de technologies, de savoir et de renforcement des capacités. L'équité doit se fonder sur la répartition des moyens d'adaptation. Monsieur le Président, il importe également d'intégrer dans cet accord un mécanisme de suivi, évaluation, qui permette d'identifier les difficultés d'application méritant une attention particulière de la part de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, pauvreté et dérèglement des changements climatiques sont véritablement liés. L'heure est grave. L'heure est véritablement grave. Nous devons agir. Agissons, oui, à une gouvernance concertée de notre planète. Allons à la surveillance multilatérale. Allons à une autorité mondiale de coordination et de régulation des objectifs contre les dérèglements climatiques. Monsieur le Président, je vous remercie de votre bienveillante attention. Que Dieu bénisse notre planète.